Bonjour à tous, ici Lily et License to Quilt, la chaîne YouTube en français dédiée au patchwork classique et contemporain, tout ce qui tient de patchwork. Aujourd'hui, on va travailler un panneau, c'est celui-là. C'est un panneau qui nous vient de la collection Autumn Steam. C'est une collection dans l'ère vintage. Elle est créée par un designer qui s'appelle Michael Shelton et elle est imprimée par Three Wishes Fabrics. C'est un, si vous voulez, c'est des tissus sous licence d'artiste. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vendre vos projets, vous pouvez pas. Voilà, parce que c'est comme ça avec les tissus sous licence. J'attendais depuis longtemps de mettre la main sur un panneau grand comme ça parce que c'est le meilleur moyen de vous montrer le bloc attic window. Et je vais vous exemplifier tout de suite ce que c'est. Cette vidéo va nous apprendre à faire le bloc attic window, va nous apprendre des notions comme le snowball, la technique de snowball et la technique de sashing. Et pour exemplification, j'ai ça, un quilt que j'ai fait en 2016 sur un panneau qui était très à la mode à l'époque et je ne pouvais pas m'en priver de le faire. Voilà, ça c'est un quilt attic window et qui est fait avec un panneau de la marque Realtree. Je ne sais plus, apparemment ils l'ont réimprimé, mais je ne suis pas très sûre que ça existe encore. Et ici, on voit toutes les notions, le bloc, le sashing et le snowball. Un bloc attic window, c'est celui-là, qui contient un morceau sorti du panneau, le cadre de la fenêtre. Et donc, les techniques dont je vais vous parler, c'est le snowball. On voit ici, donc ce côté de la fenêtre en bas à rajouter un petit morceau de l'autre couleur, comme ça on a en 3 dimensions, une image tridimensionnelle. Le sashing, c'est ces bandes-là, toutes fines, qui sont autour de chaque bloc et qui séparent chaque bloc. Vous avez dû peut-être voir déjà des quilts avec des petites bandes comme ça, et ça c'est le sashing, à pas confondre avec le sashiko, qui est autre chose. Donc ça c'est un sashing, c'est autre chose. Alors j'ai préparé pour mon projet le panneau bien sûr. Après pour le sashing, moi j'ai pris du Riley Brown qui est dans la boutique, 50 cm, et donc j'ai libellé chaque coupon que j'ai préparé. J'ai coupé 50, j'ai repassé, j'ai plié, j'ai mis une étiquette. Pour ce côté de la fenêtre, moi j'ai choisi le beige, c'est un beige un petit peu chocolaté qui nous vient de Free Spirit Fabrics. Et il me faut, pardon, pour ce côté, excusez-moi, pour le côté clair, il nous faut 75 cm. Donc je vais faire le bas de la fenêtre et le snowball. Pour l'autre côté, le côté foncé de la fenêtre, j'ai pris de la même collection que le panneau. C'est imprimé là et il me faut 75 cm. Je vais vous mettre les liens pour chaque tissu que j'ai utilisé dans la description de ma vidéo. Pour la bordure c'est celle-ci. Donc le paysage, logiquement, je vais rester dans l'ambiance du panneau et donc j'ai mis cette image de forêt d'automne, 75 cm également. Pour le binding, qui chez moi est vert, voilà pour le binding, j'ai pris ce noir, 75 cm. Et puis pour le dos, j'ai choisi ce tissu-là. Je ne sais pas encore combien qu'il va me falloir parce qu'il faut que je mesure le projet fini avant de le quilter. Mais ça fait partie aussi de la collection Autumn Steam et j'adore ces billets de train vintage comme ça. Donc, premier pas, il faut préparer le panneau. Le panneau, pour qu'on obtienne des images identiques, il faut qu'on enlève tout ce qui est en dehors de notre image centrale. Donc, je vais couper tout au long de l'intérieur de cette bande noire, tout autour de mon image. Voilà, j'ai obtenu ces bandes-là que je ne jette pas. Je vais juste les réserver pour l'instant. Et mon panneau,
qui maintenant a l'air de ça. Et je vais le squarer. Donc, je vais le plier en deux parce qu'il nous faut une forme géométrique parfaite. Enfin, presque parfaite. Voilà. Et encore une fois, en deux. Et donc là, une fois que j'ai tout plié, j'ai juste à faire une coupe comme ça et une coupe comme ça pour égaliser. Alors, je vais prendre un repère, les plis. Il faut faire attention à couper que les bords crus, hein, pas dans l'intérieur du panneau. Quand j'ai plié bien et je suis sûre que mes plis se superposent bien, je fixe avec des pinces pour que ça ne bouge pas pendant la coupe. Sinon, je serais obligée de squarer à l'infini. Voilà. Et donc, je prends ces plis-là à repère. Je vais aligner une de mes lignes droites de la règle avec les plis et je recule au maximum vers ici. Voilà. Et on voit bien qu'il n'était pas droit. Et là, je peux couper tout ce qui dépasse. Voilà ça. Ok. Après, je vais retourner et je vais faire la même chose pour ce côté-là. Ici, j'ai un bord que je viens de couper, donc je suis sûre qu'il est droit. Je vais m'aligner entre le pli ici en haut et le bord ici en bas. Je cherche ma position pour enlever tout ce qui n'est pas utile ici. Voilà. Donc là, le panneau est prêt à être travaillé. Mon panneau mesure maintenant 30 inches côté court sur 38 inches côté long. Alors, l'idée de ce projet est de diviser le panneau dans des blocs, dans des coupons qui ont tous les mêmes dimensions. J'ai calculé, alors, le côté court doit être coupé en morceaux de 7,5 inches et le côté long, celui-là qui fait 38 inches, doit être coupé dans des coupons de 9 inches et demi. D'accord? Ça va nous donner 4 rangées. On va commencer par sortir les rangées comme ça. Hein? Donc, ça veut dire qu'on va commencer à couper le long côté. Je vais plier mon tissu. Je superpose bien mes bords. Et donc, il faut faire très attention avant de couper. Parce que si vous coupez mal, ça va être foutu. Je vous le dis tout de suite. Donc, là, qu'est-ce que je coupe? Je coupe le long côté. D'accord? Donc, je prends ma feuille. Le long côté, il faut que je le divise dans des morceaux de 9 inches et demi. Je vais mesurer à l'aide de ma planche et je vais aligner avec les lignes de ma planche. Comme ça, je suis sûre que je suis droit. Et donc, ma première coupe va être à 9 inches et demi. 9 inches et demi, c'est ici. Et je vais lui mettre tout de suite une épingle et une libellée. Ça, c'est ma rangée A. Ok, je la mets de côté. Et je mesure à chaque fois. Je ne vais pas faire du calcul mental, c'est trop dangereux. Je remets à chaque fois mon coupon à la ligne. Et je cherche mes autres 9 inches et demi. 9 inches et demi en haut, 9 inches et demi en bas. Et j'ai obtenu la deuxième rangée que je vais libeller avec la lettre B. Après, je remets à la ligne et ma dernière coupe de 9 inches et demi. C'est l'étape la plus enquiquinante et la seule. Une fois que vous avez fait ça, le reste, c'est le doigt dans le nez, comme on dit. Donc voilà ma rangée C. Et enfin, si je mesure celle-ci, si j'ai tout bien fait, je dois avoir 9 inches et demi. Sinon, c'est foutu. Et bien, j'ai pile 9 inches et demi. Voilà. Donc, c'est ma rangée D. Ouh, c'est bon. Là, il n'y a plus rien qui peut arriver. Et maintenant, donc ça, c'est fait.
Il faut maintenant qu'on prenne chaque rangée et qu'on la découpe à 7,5 inches chacune. Alors, rangée A. Je vais étaler tout ici. Je vois ici les roues du train. Les roues du train, donc c'est dans ce sens-là qu'elle doit être mise. Et là, je vais la couper tous les 7,5 inches. Et donc, pour que je puisse refaire mon puzzle après, celle-ci, je vais la libeller A1. Et c'est mon tout premier bloc. Celle-ci va être bien entendu A2. Et on a encore 2 à sortir, A3 et A4. Et on va faire, vous allez faire pareil pour les autres rangées, B1, B2, B3, B4. Donc je vais continuer à faire mes autres rangées, pareil, et les libeller comme ça. Donc tout est prêt ici dans l'ordre. On va les attacher le bas de la fenêtre qui ici et celui-là. Donc ça c'est mon bloc. Je commence par attacher le bas. C'est-à-dire que dans le tissu beige, j'ai coupé des bandes de 2,5 inches que j'ai encore une fois coupé à la dimension de 7,5 inches. C'est ça que je sais. Mon bloc à 7,5 inches ici. Donc, je vais attacher ça à chaque fenêtre, à chaque vitre. La marge de couture est comme d'habitude 1/4 d'inch. Le point de couture, c'est 1,8 comme pour tout piéçage. Et j'enlève pas mes étiquettes d'ici. Comme ça, je ne perds pas le fil. Donc, je mets endroit contre endroit en sachant que ce uni n'a pas vraiment d'endroit et envers. Et donc, je vais juste coudre tranquillement. Voilà, et donc je vais attacher ça à tous mes blocs. J'ai bordé le bas de toutes mes 16 vitres. Donc remarquez que j'ai gardé les étiquettes, comme ça je sais à tout moment quel morceau il est. Une fois que j'ai appliqué la bordure et que je l'ai repassé, moi je repasse toujours les coutures ouvertes. Je mesure la hauteur maintenant de la vitre. Il se trouve que les miens font 11 inches et quart. Les vôtres peuvent être différents suivant la couture de chaque personne. On n'a pas tous le même quart d'inch. Donc mesurez et une fois que vous connaissez la hauteur d'une fenêtre, vous pourrez couper dans des bandes de 2,5 inches le côté gauche des vitres. Donc j'ai coupé 16 morceaux de 2,5 inches sur 11 inches et quart pour border mes vitres à gauche. Et en même temps, puisque je connais la hauteur, j'ai pu avancer et couper déjà mon sashing. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Dans l'immédiat, on doit attacher la bordure de gauche. Mais avant de l'attacher, il faut la traiter. Et là, on va appliquer la technique de snowball. Dans le même tissu que celui-là et dans les mêmes bandes de 2,5 inches, j'ai coupé des carrés de 2,5 inches sur 2,5 inches que j'ai repassé. Alors, je vais attacher ici, alors, sur le bas de ma bordure. Et la marque que j'ai faite au fer à repasser servira pour me guider pour la couture. Donc, on va coudre ici et après, quand on replie, voilà ce qu'on obtient. On obtient ça. Donc, c'est ce qu'on veut obtenir pour la vitre. Voilà, c'est ça. C'est cet angle-là qu'on veut obtenir. Donc déjà, je mets mes vitres de côté pour le moment et je vais traiter tous mes bordures gauche avec les carrés et ça s'appelle snowball. Donc il faut toujours vérifier où est-ce qu'on positionne le carré pour pas faire l'angle dans une autre direction. Bon, si vous le faites, vous pouvez toujours découdre. Alors, je prends un repère, ma ligne de repassage et je vais coudre un poil à droite, un poil, vraiment 1 millimètre. J'ai aligné ma ligne
de repassage avec cette marque que je me suis faite sur la machine. Et vous voyez que je l'ai décalé d'un poil à gauche, d'un tout petit poil, voilà. Et là, je vais coudre. Alors, je vérifie. Voilà, c'est bien. Donc, c'est l'angle que je veux. Quand je suis sûre de moi, je prends le ciseau et je vais couper l'excédent à 1/4 d'inch à peu près. Et ça, c'est une couture que vous n'êtes pas par la suite obligé de l'ouvrir à la machine, au fer à repasser. Donc, vous pouvez la repasser comme ça. Et donc, je vais faire ça 16 fois. Voilà, j'ai mis les snowballs pour toutes mes bordures. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut les attacher à mes fenêtres. Je laisse les étiquettes en place. Si ça me gêne pour la couture, je les déplace un peu, mais j'enlève jamais le numéro de mon coupon parce que sinon je vais être perdue. Donc on va prendre la première, endroit contre endroit. Alors, récapitulons, elle doit arriver comme ça. Ok? Donc je la mets endroit contre endroit. Et puis je vais coudre avec une marge de 1/4 d'inch, comme d'habitude, jusqu'en bas. Alors, pendant que je vais coudre la première, je voudrais faire une récapitulation pour remettre les idées en place quant aux étapes de ce projet. Donc, premièrement, on s'occupe du panneau, pardon. J'ai tendance à le dire en anglais tout le temps. On mesure, on coupe, on remesure, on divise, on découpe et après, on met des étiquettes sur tous les segments et on met de côté. On prendra après les tissus pour les bordures. Celui-là est le marron et on va les couper dans des bandes de 2,5 inches. On va prendre le tissu de sashing et on va le découper dans des bandes de 1,5 inch. Une fois qu'on connaît, donc quand on a découpé et mesuré la largeur de nos vitres, on va découper dans la première bordure un coupon, donc un patch qui est à la taille et on va l'attacher en bas. Ce qui fait que une fois qu'on a attaché ça, la hauteur de notre vitre va changer. On va la mesurer et on va couper à la taille la bordure de gauche, notamment celle-ci. Donc, elle est déjà prédécoupée à 2,5 inches. On va la recouper dans la hauteur de notre vitre. Et donc, voilà ici la jointure et je peux me vanter un peu, elle est parfaite. Et avant de l'attacher, on va lui faire le snowball avec des petits carrés du même tissu que celui-là parce qu'on aura assez, même plus. Et ça va finir nos fenêtres. Donc, je vais faire ça 16 fois. Je l'ai fait une fois, il me reste 15. Voilà, mes fenêtres sont finies. Maintenant, il est temps de rajouter le sashing. Le sashing, il est coupé habituellement dans un tissu contraste. Dans le projet en question, il fait 1,5 inch de largeur et il est coupé à la hauteur de ma fenêtre. Dans mon cas, c'est 11 inch et quart. Il faudra mesurer les vôtres, c'est peut-être 11 inch ou 11 inch et demi. Voilà, donc il faut mesurer avant de couper. Alors, le sashing va à droite de mes fenêtres, ici. À l'exception de la fenêtre numéro 1 de chaque rangée, qui aura un sashing à sa gauche aussi. Donc, c'est la seule qui aura sashing à gauche et à droite. Toutes les autres auront le sashing qu'à droite. Donc, je vais commencer à rajouter ça pour toutes mes vitres. Si c'est un tissu imprimé, c'est endroit contre endroit. Comme chez moi, c'est un tissu uni. Je n'ai pas vraiment d'endroit et d'envers. Je vais mettre à droite de toutes mes vitres et pour les fenêtres numéro 1, je vais mettre un à gauche aussi. Donc, je vais faire ça pour tous mes blocs, toutes mes rangées.
Une fois que le sashing a été posé, là, on peut réassembler notre panneau et on commence par réassembler chaque rangée. Et comme elles sont numérotées, les blocs, c'est facile. Donc, on va attacher A2 à A1, endroit contre endroit. Observez que j'ai ouvert partout. Je trouve que c'est plus soigné comme ça, si on ouvre les coutures au repassage, que si on les rabat d'un côté ou dans l'autre. Mais bon, ça dépend aussi de vos habitudes, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode. Pour moi, je trouve que ouvrir les coutures, c'est mieux, surtout au moment du matelassage, pour ne pas avoir des reliefs et autres inconvénients sur le devant. Voilà, je vais continuer comme ça. Donc, j'ai 4 blocs sur chaque rangée. Je repasse. Et là, après, je vais mesurer la longueur de chaque rangée, la nouvelle longueur, pour attacher le sashing horizontal. Donc, pour l'instant, je fais ça. Je vais réassembler tous mes vitres. Toutes mes rangées sont assemblées. Il faut maintenant que je refais mon puzzle en intercalant du sashing. Donc, chez moi, je vois ici les roues du train. Donc, la rangée A, ça va être en bas. Le sashing va constituer lui-même aussi une rangée. J'ai mesuré mes rangées, elles font 39 inches. Alors, sashing rangée, le deuxième sashing est la rangée B. Et après, donc, il y aura encore un sashing et la rangée C. Et comme ça, je vais refaire tout mon panneau en terminant par un sashing. Voilà, donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5 bandes de sashing pour finir, réassembler mon panneau. Alors je vais faire ça, après quoi je vais lui mettre les bordures extérieures qui sont sur ce quilt ici, donc les bordures extérieures. Il faut que je vous montre quelque chose qui est très important pour la réussite finale, l'aspect final. Alors, le sashing qui se trouve entre les vitres, dans des rangées différentes, doivent quand même coïncider un peu. Alors, comment les faire coïncider quand on a l'autre sashing ici et donc on ne peut plus superposer les coutures. Ici, on n'a pas de repère du tout. Alors, moi, ce que je fais, déjà, je m'assure que tout est bord à bord ici. Et après, je viens là et j'essaye de superposer les coutures à ce niveau-là. Comme ça. Et s'il faut tirer un peu sur le tissu d'en bas, je tire. Après quoi, je tiens bien avec mes doigts. Et je viens coudre jusque là. Voilà. Et pareil pour les coins. On va les faire coïncider pareil. On les attrape. Et on tire un peu. Comme ça, tout tombe pile poil. Oups. Alors, voyons ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez, ici, il faut que les sashings puissent avoir quand même une continuité parce que si les vitres sont décalées, on n'a pas vraiment l'aspect net d'une fenêtre. Mon patchwork est fini. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est le quilter et mettre le binding. Je vais vous le montrer une fois fini. Quand j'ai fait ce patchwork, en fait, j'étais partie sur les dimensions des tissus que j'avais utilisés pour l'autre, l'ancien quilt que j'avais fait il y a 4 ans. Il se trouve que celui-là s'est goupillé différemment, donc je vais corriger un petit peu les quantités de tissu qu'il faut. Il faut moins que j'avais prévu, c'est ça l'idée. Et là, c'est une bordure de 6 inches extérieure, donc pour ici, il faudra plus que j'avais prévu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout donner sous la vidéo, dans la description. Alors, on va se revoir avec le projet terminé. J'ai fini. Ça, c'est le dos du quilt. Je vous le montre parce que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer avant ce beau tissu qui est imprimé avec des tickets de train. Et puis,
Voilà, on va voir un peu de magie sur le devant. Notre fenêtre de grenier, attic window. D'accord, voilà, c'est une image tridimensionnelle. C'est comme si on regardait par la fenêtre et on voyait un train qui passait à côté de notre maison. Vraiment, j'ai adoré faire ce quilt, j'ai adoré travailler cette collection. Ce projet est une poésie, une féerie, c'est magnifique. J'espère que vous allez donner un coup d'essai à ce culte-là. Et comme j'avais promis dans le groupe Facebook, ce mois, on a encore un concours Orifil. Je vais profiter pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit de programme Color Builders qui est fait par Orifil et qui dure 12 mois, donc à partir de janvier 2021. Si vous réservez votre place dans notre boutique, vous recevrez une fois par mois une mini collection dédiée aux animaux en voie de disparition. Et la collection que je vais donner aujourd'hui en cadeau de la part de Orifil, c'est Red Panda. C'est une collection dans des nuances de rouge dédiée à cet animal, Red Panda, qui est en voie de disparition. Alors, je vais faire le tirage au sort dimanche prochain, mais il faut que vous me répondiez à une question. Quelle est la marque préférée par mois pour les travaux de patchwork et quilting, la marque de fil que j'adore plus que tout. Donc, vous me laissez la réponse à cette question dans les commentaires de la vidéo et puis je vais désigner un nouveau propriétaire pour cette petite boîte-là. Et puis, sachez que durant l'année 2021, les couleurs vont changer. Pour chaque animal, chaque espèce, il y aura d'autres couleurs. Et comme ça, au fin 2021, vous aurez une belle collection Orifil dans toutes les nuances. Honnêtement, moi, j'ai vu l'aperçu. Ils vont nous faire voir de toutes les couleurs cette année Orifil. Donc, encore une fois, la question, quelle est ma marque préférée de fil pour les travaux de patchwork et quilting? Sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un nouveau projet et puis pour un nouveau numéro de magie. Au revoir les amis.